et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Chivay, au milieu de la cordillère des Andes, à 3630 mètres d'altitude. Et là je vais essayer de visiter le canyon de Colca. Le canyon de Colca, c'est le 4e canyon le plus profond du monde. J'ai demandé, apparemment les collectivos de Chivay partent depuis la gare routière, contrairement à ce que le Lonely Planet indiquait. Donc là je me rends à la gare routière. Quand je suis arrivée à la gare routière, il y avait des gens qui criaient Cabana Condé avec un grand bus Andalusia, donc j'ai pas réfléchi, je suis montée dedans. Je pense qu'il y a une dame qui va venir pour me demander le prix du billet, enfin de lui payer le billet, et voilà, donc c'est parti pour Cabana Condé. En fait ce que je comprends pas, c'est que dans le Lonely Planet ils disent qu'il faut pas y aller, il n'y a pas grand chose, et pourtant ici quand on est sur place tout le monde va dans cette ville, et j'ai même l'impression de m'être trompée en restant à Chivay. Donc je vais vous dire si j'ai eu tort ou raison. Il y a un bus Andalusia qui part de la gare routière de Chivay à 7h30 le matin précise. Et pour voir le canyon de Colca, il faut se placer sur la droite du bus. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, parce qu'en fait il y a des gens qui descendent tout le temps et vous attendez que les gens descendent et vous allez finir par réussir à avoir une place, ce qui vient de m'arriver. Plus je me rapproche de Cabana Condé, plus le canyon se rétrécit en largeur et on a vraiment cette impression de deux murs avec au milieu, au fond, une toute petite rivière et pas beaucoup d'espace. Je suis descendue du bus à El Mirador del Condor. Cet endroit est très connu parce qu'apparemment on peut voir des colonies de condors. La plupart des gens ne font pas comme moi, la plupart des gens prennent un tour organisé depuis Arequipa. Le tour part environ à 3h30 du matin. Il arrive à Chivay, ils viennent voir le Mirador del Cruz. Ensuite ils font un petit tour, le même chose que je vais faire, puis ils retournent à Arequipa. Ça représente quasiment 6 heures de transport. Donc autant vous dire que moi je suis contente aussi de pouvoir profiter du canyon à mon rythme et en plus sans 6 heures de transport. Ici, il y a des toilettes gratuites. Lonely Planet dit de ce lieu qu'il y a plein de lieux hyper populaires, totalement galvaudés, mais que celui-là vaut vraiment le coup, que la vue est exceptionnelle. Comme vous voyez, il y a beaucoup de touristes ici à ce niveau, mais aussi au niveau du Mirador supérieur ici. Et là, ce que vous voyez en blanc, ce sont des minibus. J'ai lu que c'était bien ici, que la vue était jolie, mais qu'il fallait pas trop espérer voir des condors, et en fait il y en a plein, il y en a des tonnes. Je vais aller voir un second mirador, le mirador de Cora. C'est vraiment l'avantage d'être toute seule. En fait, c'est que là je découvre qu'il y a un second mirador juste à côté et je décide d'y aller parce que je suis pas chronométrée. Forcément les groupes organisés ne prennent pas le temps de venir jusqu'au Mirador de Colca, ce qui fait que là il y a juste un couple et moi, ce qui est plutôt pas mal. Voici la vue depuis le Mirador de Colca. Alors ce mirador est totalement envahi par les gens qui viennent de ce petit bus là. Tout autour du Mirador del Condor qui est le mirador principal, il y a tout un tas de petits chemins de rando vraiment pas très loin avec différents miradors. Et si vous avez le temps, je vous conseille vraiment de ne pas rester sur le mirador principal et d'aller voir les autres parce que ce sera beaucoup plus calme.
Le condor est le plus grand oiseau terrestre. Il mesure d'envergure jusqu'à 3,20 m et il a comme particularité de vivre dans des altitudes très élevées, entre 3000 et 5000 mètres d'altitude au niveau de la cordillère des Andes. Il se niche dans des rochers complètement inaccessibles. Le condor est un charognard, c'est-à-dire qu'il se nourrit de carcasses et en fait parfois les carcasses sont empoisonnées et donc quand il mange des carcasses empoisonnées, il meurt et c'est pour ça que sa population est en déclin. Donc c'est la première raison et la deuxième raison c'est qu'il y a de la pollution ici. Entre le Mirador del Condor et la rivière tout en bas, il y a 1200 mètres de dénivelé. Et maintenant je vais vous faire visiter Cruz del Condor qui est vraiment là où tous les touristes sont déposés. Cruz del Condor est localisé à 3900 mètres d'altitude. Des tonnes de marchands de souvenirs partout, partout. Pas mal de vendeuses de souvenirs qui portent la tenue traditionnelle andine qui est juste magnifique. Regardez cette élégance, c'est juste incroyable. Je vous propose de faire des photos avec des faux condors, enfin des humains déguisés en condors. Voilà le type de photo possible. Ou alors c'est possible de faire ce type de photo également. Évidemment beaucoup de minibus qui sont arrêtés ici. Pour transporter les marchandises, les femmes utilisent comme ça une bâche qu'elles replient en 4 et qu'elles portent sur leur dos en faisant contrepoids. Le même pull que celui que j'ai acheté, ils le vendent ici 50 soles, mais c'était largement négociable. Moi pour info, je l'ai payé 35 soles à Arequipa. Normalement les touristes après avoir vu Cruz del Condor remontent dans le bus et repartent direction Arequipa. Mais moi ce que je vais faire c'est que je vais marcher jusqu'à Caba Conde parce que je suis sûre que le canyon est magnifique en contrebas. L'idée est de marcher 13 km avec cette vue. Comme je bougeais plus, il y a un condor qui est passé juste au-dessus de moi et je crois qu'il a vérifié si j'étais vivante ou pas pour me manger au cas où. Voilà. Il y a quelques vaches au bord de la route. J'ai croisé un collectivo qui m'a proposé de m'emmener directement au Mirador des Miguel et j'avoue que j'ai accepté. Je suis donc dans le collectivo. Cette petite course en collectivo m'aura coûté 5 soles et évité de faire 6 km. En fait, la route, on voyait pas vraiment le canyon qui se trouvait un peu plus loin en contrebas. Donc j'ai pas perdu grand chose et au contraire ça me fait gagner du temps parce que je vais peut-être pouvoir essayer de voir 2-3 trucs à Copacabana, je ne sais plus, appelons ça Copacabana. Cabana Conde et en contrebas 1200 mètres plus bas vous avez ce qui s'appelle l'Oasis. Un détour proposé très populaire ici, c'est de descendre jusqu'à l'Oasis, les 1200 mètres, la première journée, de dormir dans l'Oasis et de remonter le second jour. Au niveau du Mirador de San Miguel, ce qui est trop beau, c'est que le canyon devient hyper étroit. Il y a à peine la place pour la rivière qui passe tout en bas et les montagnes tombent à pic. Et là, vraiment, le canyon, il est magnifique. Regardez, là, on voit à quel point il est étroit. Ici, il y a la rivière et entre les deux. De l'autre côté du canyon, on aperçoit quelques villages accrochés comme ça. Et regardez comme la route zigzag pour aller en bas, ce qui vous montre le dénivelé énorme. Ici vous avez un village, une route avec énormément de dénivelé et en haut des cultures en escalier. Si comme moi vous n'avez pas prévu de faire le tour de 2 jours et 1 nuit au milieu du canyon, venez quand même à l'observatoire de San Miguel parce que ça va vous permettre de voir la vue qu'ont les gens qui font ce tour mais sans le faire.
Je pense que c'est vraiment ici que le canyon est le plus beau et pourtant c'est hyper paisible, loin de l'afflux touristique parce qu'il y a seulement 20% des touristes qui visitent le canyon qui viennent jusqu'ici. Je viens de croiser un bus qui va à Arequipa, donc a priori il y en a un qui part de 11 à 11h45 de Capapombé, je sais pas. Et voilà, je viens d'arriver à Cabana Condé. J'ai parlé à une des dames habillées en façon andine, c'était incroyable. Je lui ai juste demandé d'où partait le bus dans la ville, j'avais vraiment besoin de le savoir. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle, elle était de la même façon impressionnée de parler à quelqu'un qui était française. Exactement, vous avez les bus et les collectivos qui partent à côté de la cathédrale, enfin de l'église principale. Je suis sortie du village pour me balader à sa lisière, c'est super joli, hyper agricole. Depuis ce petit village, il y a plusieurs départs de la compagnie Transandania et de la compagnie Andalusia. Je vous mets les horaires, comme ça vous pouvez voir s'il y en a qui vous plaisent ou pas. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Il y a des chevaux sauvages que le bus est obligé de chasser pour pouvoir passer. Sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto, mi vida. No dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma linda. Le bus est parti légèrement avant 1h30, donc il faut vraiment que vous soyez là à l'heure. En revanche, il n'y a pas du tout besoin de prendre un tour organisé. Il y a énormément de bus, ils sont fiables, il y a même des collectivos en plus. Et le bus coûte 10 soles entre Chivay et Copacabana. Salgo a caminar al sol por nuestro lago y por donde mire te veo en todos lados. Tantos recuerdos, cuánto hemos pasado. J'ai mangé dans le restaurant buffet qui s'appelle Katak Nan. C'est pas du tout bien noté sur Google et pourtant j'ai été très agréablement surprise. J'ai mangé des trucs super bons, je vous montre. Là, vous avez un gratin de pommes de terre avec du riz. Ça, c'est des beignets épinards carottes qui sont trop bons. Beignets à la banane plantain. Il y a de l'alpaga quelque part ici. Ça, c'est du poulet. Après, il y a des soupes. Pas mal de salade crudité. Cette salade, elle est trop bonne. Que je l'ai mélangé avec ça et avec du maïs grillé et du coup c'est trop délicieux. Après il y a d'autres ingrédients plus typiques. J'ai pris un gâteau de pommes de terre, du guacamole, une petite salade de pommes de terre et une autre salade
avec un petit peu de sauce piquante. J'ai pris une chips pour aller avec mon guacamole, un beignet de banane plantain et un beignet d'épinards et carottes. Ils m'ont apporté un jus de chicha morada qui est un jus spécial des Andes à base de maïs violet. Et j'ai payé que 15 soles parce que c'était la fin du service vers 15h30 et donc il en restait des trucs et autant me les vendre à moins pas cher plutôt que de les perdre, donc 15 soles. Ici dès que le soleil se couche il fait très froid et donc j'ai tendance à rester dans ma chambre, ce qui fait que là la journée commence très tôt et finit très tôt aussi. Donc c'est la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Je peux pas parler à 3600 mètres d'altitude sans prendre ma respiration, c'est pas possible, faut que j'oublie l'idée.